Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle trottinette électrique de la marque Turbo Ant. Alors c'est le modèle X7 Max comme vous pouvez le voir. Alors ce qu'il y a de spécifique pour cette trottinette, c'est que la batterie est amovible, un peu comme sur les vélos électriques, on peut retirer la batterie. Alors c'est la première fois que je vois ça sur une trottinette, en général elles sont intégrées dans le cadre, souvent en dessous, et là en fait elle est au niveau du guidon. Donc on va commencer déjà par l'ouvrir. Alors on peut voir qu'ils ont bien protégé le colis, il y a des blocs de mousse un petit peu de partout, bien renforcés, ouais. Elle ne bougera pas, en tout cas dans le transport, et je l'ai reçu en bon état, déjà le carton n'est pas abîmé, donc le livreur a été quand même assez doux avec ce colis. Là on retrouve un carton, alors c'est le chargeur, on va regarder ça après, je vais déjà sortir tout l'ensemble. Tomber. Voilà. Hop, avec les petites béquilles. Au fond du carton, on retrouve du coup la notice avec une petite clé Allen pour faire le montage du guidon et une clé, ça va être pour enlever la batterie. Alors la notice, elle, est en anglais et en français, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de s'amuser à traduire. Le chargeur, on peut voir qu'il sort du 42 volts en 2 ampères. Et j'ai pu lire du coup que ça met à peu près 6 heures pour charger la trottinette entièrement. Il y a une chose qui est bien qu'ils ont noté ici, c'est vrai qu'il faut y penser, c'est que quand on stocke une batterie, que ce soit n'importe quelle batterie, une trottinette, un vélo, il faut la charger tous les 3 mois, vous voyez. Parce que sinon, ça risque de l'abîmer. Si vous n'utilisez pas, qu'elle est stockée plus de 3 mois, sans charger, c'est pas bon. Voilà. De temps en temps, voilà, faut la charger, il faut y penser. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc elle est quasiment montée, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste les poignées à monter. D'ailleurs je les ai vues, elles sont ici, dans le colis, dans la mousse du moins. Alors, je vais déjà redresser le guidon et venir bloquer le petit système pliant juste ici. Donc il y a normalement juste à appuyer, voilà, et c'est fait. Alors, je viens de voir qu'il y a une seconde clé qui est accrochée directement avec un numéro ici. Sur le morceau du guidon. Je ne sais pas si c'est la même que l'autre, je pense que oui. En tout cas, on vient retirer le petit capuchon et on peut voir qu'il y a le filetage ici, voilà, pour mettre les poignées. Il y en a un deuxième de l'autre côté d'ailleurs. Il suffit de tirer dessus et ça s'enlève tout seul. Donc pas oublier de passer par contre la poignée de frein. Et après, il faudra, je pense, serrer le petit écrou qui est en dessous, une fois qu'on a mis la poignée. Bon, a priori, il n'y a pas de sens, à moins que si, peut-être. Ah oui, si, regardez, j'avais pas vu. C'est écrit dessus d'ailleurs. Il y a un R donc pour le côté droit. Donc celle-ci, elle vient là. Ça se serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les enlever du coup. Voilà, c'est vrai que pour le pliage, si on n'a pas beaucoup de place, des fois, c'est un petit peu casse-pied les poignets. Et là, bah, du coup, on peut les retirer assez rapidement. Voilà. Donc plus qu'à serrer la petite vis. Hop, un petit coup de clé, impeccable. Alors comme je vous disais, tout l'intérêt de ce modèle-là, c'est d'avoir cette batterie qui se trouve ici, qui est complètement amovible. Regardez, nous avons ici l'endroit pour mettre la clé et venir déverrouiller. Oups là. Par contre, il faut le faire à deux mains. Regardez, la batterie a failli finir par terre. Donc ça vient vraiment tout seul et ça permet, voilà, de pouvoir la charger ou la mettre en lieu sûr si on laisse la trottinette dehors par exemple, parce qu'une trottinette sans batterie, voilà, on ne peut pas aller bien loin. Donc ça c'est quand même pas mal innovant je trouve. Là on peut voir que c'est une batterie du coup en 36 volts et elle fait donc 10 ampères-heure, 360 Wh. Pour la charger, regardez, vous avez le petit capuchon qui s'enlève ici, et voilà, il y a le petit embout, donc on peut bien la charger voilà, sans la trottinette, quoi, toute seule. Et donc avec cette batterie, c'est donné comme autonomie à peu près 50 km. Donc bien sûr à prendre avec des pincettes, je pense qu'on peut en faire 25 facilement. Et pour la remettre, tout simplement, on vient, hop, clipser et on retire la clé. Voilà. Là, sur la trottinette, on retrouve une petite étiquette donc, qui nous explique un petit peu qu'on peut, voilà, on peut monter jusqu'à 125 kg dessus. Elle est bridée à 25 km/h, donc là, elle est homologuée. Et puis elle est aussi étanche IPX4, donc ça permet de rouler sous la pluie sans problème. À l'arrière, on a un frein à câble avec un étrier à disque.
Et le moteur se trouve à l'avant, donc c'est un 350 watts qui peut monter jusqu'à 500 watts en crête. Elle est donnée pour monter des pentes jusqu'à 15%. Les pneus, c'est des pneus ville, hein, c'est pas fait pour aller dans les chemins en terre, c'est plutôt pour le goudron. C'est des pneus à chambre à air, hein, donc il faut penser à les gonfler. À l'arrière, c'est pareil, pneu avec une chambre à air, il n'y a pas de moteur à l'arrière, hein, c'est une roue classique. On a une petite sonnette, ça c'est pour l'homologation, pareil, il faut que ce soit une sonnette mécanique. Et maintenant, bah écoutez, on va la démarrer. Donc on va rester appuyé sur le petit bouton. Et voilà, elle est allumée. Donc on voit le niveau de charge de la batterie, la vitesse et le mode de vitesse. Alors si j'appuie à l'arrêt, il ne se passe rien. Donc il faut la pousser un petit peu pour qu'elle démarre. Ça c'est mieux parce que c'est vrai que quand on accélère à l'arrêt, ça peut être dangereux. Si on reste appuyé, on peut partir avec. Alors si on appuie une fois ici, à ce niveau-là, ça allume l'éclairage. Donc on a un éclairage directement en haut. Alors il a l'air quand même assez puissant. Et puis ça éclaire aussi à l'arrière. Une lumière pour l'arrière. Et si j'appuie sur le frein, ça clignote. Voilà. Donc ça, c'est impeccable. On sera bien vu. Si j'appuie 2 fois rapidement sur le même bouton, ça va changer le mode. Vous voyez, le S est devenu couleur blanc. Donc ça doit être la première vitesse. Ensuite, on a une vitesse orange et la vitesse rouge. Donc voilà, là c'est la puissance maximum. Donc là, j'ai calé la trottinette, la roue levée à l'avant. Comme ça, je vais pousser un petit peu avec mon pied et appuyer sur l'accélérateur. Voilà. Comme ça, on voit la vitesse. Donc là, on est bien à 25. Donc si je change le mode... Ah, il y a même un régulateur. Je pense que c'est quand on reste longtemps appuyé. Alors c'est parce que j'ai appuyé là. Ah ouais, d'accord. Si on appuie 2 fois rapidement sur ce bouton-là, ça met le régulateur, on peut lâcher la gâchette. Donc ça, c'est pas mal. Je viens de le découvrir avec vous. Alors par contre, pour changer de mode, il faut le faire à l'arrêt, j'ai l'impression. Donc si je me mets en mode couleur blanc et que je mets en route, voilà, là on est bloqué à 10 km/h. Donc ça doit être la première vitesse. Ensuite, si on met en orange et que je relance la roue, là on va monter à 20 km/h. Voilà. Et donc le rouge, on a pu voir, hop, 25 km/h. Voilà, c'est assez progressif on dirait. Voilà, bon, elle n'est pas très bruyante, ça va, le moteur fait pas trop de bruit. Ah, et si on reste longtemps appuyé, vous voyez, là c'est pareil, ça se met au bout d'un moment. C'est bien ce qui me semblait, souvent c'est comme ça. Mais on a le choix de le faire tout de suite si on veut. Ah non, bah non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'était pas ça. Il faut rester simplement appuyé très longtemps et puis après ça met le régulateur. Voilà, puis on appuie une fois pour l'enlever ou alors sinon on freine. En tout cas, niveau qualité de finition, c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'ils ont repéré le serrage ici, ils ont mis un petit coup de craie blanc. Donc ça a l'air d'être quand même de la qualité. Je trouve que c'est sympa qu'il n'y ait pas de batterie du coup en dessous parce que du coup on a vachement une garde au sol qui est assez haute. Donc on va essayer un petit peu après sur la route. On va voir un petit peu la puissance, tout ça. Mais non, ça a l'air quand même sympathique ce petit modèle de trottinette. Je dis petit parce qu'en fait elle est quand même assez légère. Elle fait 15 kg, 15 kg et demi. Donc c'est pas si lourd que ça. Par rapport à une trottinette qui a quand même une autonomie de 50 km, enfin qui est donnée à 50, on en fera sûrement moins, mais voilà, je trouve que c'est c'est pas mal. Je trouve que l'idée est bonne déjà. Après, je sais pas si au niveau du poids de la batterie qui est ici du coup, est-ce que ça gêne un petit peu à la conduite? C'est ce qu'on va découvrir en l'essayant sur la route. Alors premier tour de roue pour cette trottinette. Alors l'écran on voit pas super bien, l'éclairage il est très très faible. Donc dès qu'il y a un peu de soleil là on voit pas grand chose. Le fait qu'il y ait le régulateur c'est quand même super pratique. Là je l'ai bloqué à 11 km/h, 10 km/h à peu près. Et du coup ça permet de le tenir à une main. Là je suis en train de filmer avec l'autre. Je trouve qu'elle est vachement stable en fait. Je sais pas si c'est le fait d'avoir le poids du coup de la batterie en haut. J'ai l'impression que c'est plus facile à manier à une seule main par exemple. Bon, même s'il faut mettre les deux mains normalement dessus. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus stable. Même là j'arrive à tourner un petit peu, hop comme ça, à gauche, droite. Et voilà, ça part pas, le guidon ne part pas dans tous les sens. Bon là à 25 c'est un petit peu plus dur quand même de tenir à une seule main. Mais franchement elle est très stable. Bon après il n'y a pas de suspension par contre que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Donc bon, c'est pas très bon pour le dos, on va dire. C'est mieux quand il y a des ressorts. Après, elle est plus faite pour la vie, là, cette trottinette, qu'aller rouler dans la terre, quoi. Même si on va quand même essayer après de rouler un petit peu dans l'herbe pour voir ce que ça donne. Donc clairement, c'est pas une c'est pas une tout-terrain. J'ai pris un moucheron dans l'œil, c'est terrible. Non, bah, j'ai essayé un peu dans l'herbe là, mais j'étais obligé de la pousser. Elle avançait pas. La roue avant, elle patine complètement. En même temps, il n'y a pas du tout de crampon, hein. C'est vraiment un pneu slick fait pour le goudron, quoi. Donc ça avance pas trop sur l'herbe, quoi. C'est pas fait pour. Ah, c'est dommage, j'ai loupé. Il y avait un lièvre qui vient juste de partir dans la forêt là. Je vais vous le montrer. Tant pis, je pourrais pas vous le montrer. Par contre, ce qui est un petit peu dommage là, ce que je voulais vous dire, c'est que on voit pas les kilomètres restants. On n'a que le niveau de batterie. Et on n'a pas pas les kilomètres restants, mais les kilomètres au moins parcourus, pour se donner une idée de l'autonomie. Donc ouais, là, je ne vais pas trop savoir vous dire. Et on n'a que la vitesse, en fait, 100 km/h. Après, comme je vous disais, ça reste une trottinette quand même de ville, hein, c'est pas fait pour rouler dans la terre battue. Il n'y a vraiment pas de suspension, donc on ressent quand même pas mal les vibrations au niveau des poignets. C'est pas très agréable. Là, en plus, le goudron est un petit peu abîmé, donc ça secoue pas mal. Je pense qu'il ne faut pas faire trop de kilomètres avec non plus, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir mal au dos aussi, puis aux articulations. Mais sinon, c'est vrai que ce système de batterie amovible, je trouve ça vachement bien pour une trottinette de ville. Et le fait que les poignets aussi s'enlèvent pour le pliage, c'est vraiment le top. Là, il y a le petit crochet, je ne vous ai pas montré, c'est vrai, plier ce que ça donne. C'est très simple en plus à plier, il suffit de déverrouiller là. Par contre, il faut le faire à deux mains. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Parce qu'avec le poids de la batterie, ça peut descendre assez rapidement. Hop, voilà, faut faire quand même attention, parce qu'il y a le poids de la batterie du coup dans le cadre. Et après ça vient se clipser comme ça, vous voyez. Hop, faut le tirer. C'est vrai qu'à une seule main, c'est pas évident. Parce qu'il faut appuyer en même temps sur le garde-boue pour venir, voilà, l'enquiller. Il soit vraiment bien bloqué. Mais une fois que c'est fait après, bah, ça tient bien. Voilà. Et le fait de pouvoir, comme je vous disais, enlever les poignets, bah, ça enlève toute cette largeur là. Bien sûr, par contre, il y a la poignée de frein. Alors elle, il faudrait avoir la clé avec pour desserrer la poignée. Mais si on veut la ranger à un endroit, par exemple dans un coffre, et ben en 5 minutes, quoi, c'est fait. Plier, dévisser les poignets, dévisser la petite vis du frein. Et puis voilà, ça prend quand même moins de place. Parce que c'est vrai qu'en largeur, sinon ça prend beaucoup plus de place, quoi. Et du coup, l'avantage aussi d'avoir cette batterie, je viens d'y penser, c'est que bah, au moins si elle est en panne, la batterie, justement, et ben, on peut la changer facilement. Il n'y a pas besoin de tout démonter la trottinette, quoi, pour la changer. Et ça, c'est plutôt astucieux. Allez, maintenant, je vais faire un petit test de freinage. Alors, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'ABS, hein, ça bloque tout de suite le pneu. Donc il faut quand même freiner progressivement, parce que si on freine un coup sec, ça dérape. Hein, ça freine sec et ça bloque du coup la roue. Surtout faire gaffe, c'est quand il pleut. Ne pas faire ça, parce que là, c'est la gamelle assurée. Là, je suis en train de faire un petit essai dans un chemin en terre avec des cailloux. Mais bon, ouais, c'est pas très stable, hein. Ça donne vraiment des à-coups. Après, le pneu il adhère quand même. Sur la terre, ça va. C'est vraiment sur l'herbe, ça patine. Mais bon, c'est pas fait pour. Mais bon, s'il y a un petit chemin en terre, on peut quand même le passer s'il n'est pas trop accidenté, hein. Au niveau du deck, il y a quand même assez de place pour les deux pieds, en mettant un petit peu de travers le deuxième. Et il est assez large quand même, ça va. Il y a mieux et il y a pire. Allez, dernier test, on va prendre la montée, maintenant la grosse montée, on va essayer en puissance maximum. Je vais le verrouiller à 25 et on va voir s'il arrive à monter ou s'il va perdre en puissance. Donc pour le moment, alors ça affiche 25, vous ne voyez pas super bien. Enfin, je peux lâcher le régulateur, il est en route. Donc pour le moment ça monte pas trop, mais après ça va grimper un petit peu plus au niveau de là-bas. Donc on va voir si ça va baisser. Alors ça commence déjà là, on commence à grimper, on n'est plus qu'à 20 km/h. Ça baisse, 18. Hop, normalement il est censé monter des côtes à 15%. Alors
Alors je sais plus, enfin je sais même pas quel pourcentage fait cette montée par contre. Mais je pense qu'elle doit faire un petit peu plus parce que là, il est en train de vraiment ralentir. Plus que 12 km/h. 11, ouais, j'avance presque plus, j'ai l'impression que ça va pas tarder à caler. On n'est pas encore arrivé en haut. Bon, ça tient encore, mais ouais, ça ralentit. 8 km/h. Ouais, là, elle va s'arrêter, je crois. Ouais, ça y est, elle a coupé. Elle a coupé, donc elle n'a pas réussi à monter. À monter la montée. Donc, ouais, niveau puissance, je pense que c'est un peu quand même limité. C'est plus fait pour la ville, sur du plat surtout. Voilà, parce que là, la côte, elle n'a pas réussi. Hein. Elle a calé. Bon, elle était presque arrivée en haut. Il manquait encore, allez, 20 mètres, 20-25 mètres maximum. Mais ouais, je sais pas le pourcentage. Après, peut-être que ça fait plus de 15% la montée. Pourtant, elle est pas non plus. Bon, ça grimpe, hein, mais c'est pas non plus énorme. Mais elle n'a pas réussi. Elle a échoué le test de la montée. Bah écoutez les amis, c'est ainsi que s'achève ce test. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis je vous mettrai aussi en lien dans la description toutes les infos sur cette trottinette, voilà, si vous êtes intéressé par elle. Voilà, à bientôt les amis.